relances. Et ça m'a fait vraiment quelque chose de bien. Parce que c'était vraiment dur, surtout, les gens des fois, on a des trucs qui n'ont pratiquement rien. Et le coordination, c'est vraiment la pauvreté. C'est maintenant que ça commence à. Mais avant, c'était très très compliqué pour les gens. Mais actuellement, je remercie Dieu, surtout à cause de l'ANCS, par acquis. Un des objectifs majeurs de l'ANCS est de renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles et programmatiques des associations et réseaux partenaires afin d'améliorer les réponses au VIH-Sida. Nous avons une équipe jeune, on se déploie sur le terrain, mais notre réussite aussi, il y a la main de l'ANCS qui, sur le plan programmatique institutionnel, nous appuie. Donc, sur ce plan, on n'a aucun problème. Les membres de notre association ont été capacités. Donc, qui dit capacitation, seulement il y a des forces qui sont là. Nous avons un personnel qui a été formé par l'ANCS pour nous permettre vraiment d'être très opérationnels sur le terrain. Si nous sommes devenus aujourd'hui cette association forte au niveau de notre localité, il y a eu la mainmise de l'ANCS. Parce qu'au début, en 2000, quand on se créait, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'était un outil de gestion organisationnelle. Mais c'est un peu grâce à l'ANCS qui nous a administré des outils comme le diagnostic institutionnel participatif, comme l'analyse des capacités et qui nous a permis d'avoir des plans de développement organisationnel. Et à travers ces plans de renforcement organisationnel, à travers ces plans de renforcement institutionnel, nous en sommes venus à comprendre que voici la stratégie par laquelle on devrait passer pour être cette organisation forte-là. Et l'ANCS a beaucoup appuyé cela en nous donnant une certaine logistique, les premiers meubles de bureau. Le programme Association Leader est une stratégie de l'ANCS qui s'appuie sur les associations d'envergure ayant des ressources humaines et matérielles nécessaires à la mobilisation communautaire dans la lutte contre le sida. Il faut citer le travail remarquable sur le terrain des associations Londololo à Sédiou, Kéor à Kédougou, Fossiri Action à Pété, Arc à Richard Toll et EGAD à Diourbel. Dans le but d'harmoniser ces interventions avec celles des intervenants sur le terrain, l'ANCS est représentée par des points focaux régionaux qui travaillent en étroite collaboration avec les coordonnateurs de CTR, conseils techniques régionaux. Le comité technique restreint que j'ai l'honneur de coordonner travaille beaucoup avec l'ANCS dans le cadre du Fonds mondial et que un pool de partenaires également qui sont des partenaires de l'ANCS travaillent avec nous dans le cadre de la coordination des activités. Donc c'est vraiment pour dire un grand partenaire donc, dans le cadre de la lutte qui nous accompagne du point de vue de l'élaboration de notre plan intégré multisectoriel, mais également du point de vue du suivi des activités et également de la coordination des activités à l'échelle de la région. Pour mieux vulgariser ses interventions et celles de ses partenaires, l'ANCS travaille avec un réseau de radios communautaires. Ce partenariat vise à ce que les radios abordent le VIH-Sida comme une question de développement qui interpelle toute la communauté, mais également à ce qu'elles aient leur propre plan d'action, une manière de s'impliquer réellement dans la lutte en tant qu'acteurs. L'ANCS s'entend toujours œuvrer pour une meilleure prise en compte du rôle et de la place de la société civile dans l'univers de la réponse au Sénégal. Aujourd'hui, l'Alliance nationale contre le sida au Sénégal se fixe de nouveaux défis dans le but d'améliorer la réponse nationale. Évidemment, il y a beaucoup de défis qui se posent à nous. Le premier, c'est d'abord l'harmonisation des interventions. Parce que vous voyez qu'avec ce paquet d'activités, avec cette multitude et diversité d'acteurs de la société civile, si on n'harmonise pas bien nos interventions, on ne pourrait pas très bien mesurer l'impact de notre contribution dans la réponse. Donc ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est la pérennisation des financements. Toutes nos interventions, pratiquement, sont tributaires de l'appui extérieur.
Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse en interne comment arriver à mobiliser des ressources internes qui nous permettent de développer des activités, même si les autres nous appuient. L'autre défi, c'est de pouvoir continuer à jouer pleinement notre rôle en tant que watchdog, c'est-à-dire qu'on puisse être là pour contrôler si effectivement les réponses sont orientées vers les besoins de ceux qui en ont réellement besoin. Et enfin, le dernier défi, c'est vraiment le plaidoyer pour une amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH et des groupes vulnérables. Parce que, comme vous le savez, les personnes vivant avec le VIH sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Et ce qui fait qu'on ne réussit pas à 100% les stratégies de prévention. On ne réussit pas à 100% les stratégies de prise en charge parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de s'affirmer parce que tout simplement, ils ont peur du jugement de l'opinion en général. Et donc, tant que cette stigmatisation, nous ne la combattons pas, tant que nous n'arrivons pas à écarter de cette lutte-là la discrimination, on ne peut pas se prétendre avoir les résultats escomptés. Donc, c'est un véritable défi qui se pose à nous, qui est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Le Sénégal, en bonne voie dans la lutte contre la pandémie du sida, n'entend pas baisser les bras. Grâce à une synergie des interventions entre le secteur public et la société civile, appuyée par l'État et les partenaires techniques et financiers, il y a lieu d'espérer. Espérer un meilleur accès à la prévention, aux soins et aux traitements. Espérer aussi un meilleur environnement favorable.